Recoucou tout le monde. Bon, j'en ai profité pour faire un peu de place sur mon bureau, j'ai tout rangé. Et c'est là que j'apprécie vraiment mes petits modules, les modules au scrap, parce que ça prend allez, moins de 5 minutes pour tout ranger. Après, hop, un petit coup de propre sur pour enlever toutes les traces de colle et de cire de ma planche en verre. Alors c'est facile. Je prends une règle, tiens d'ailleurs j'ai pas nettoyé ma règle. Je prends une règle en métal et je frotte comme ça. Voilà. Bon ben là il n'y a plus rien. Hein. Mais sinon on le sent dès qu'il y a un peu de colle, on insiste là où il y a la colle et ça enlève tout en 2 secondes. Voilà. Donc super, c'est propre et tout, on n'en parle plus. J'ai pas fait tous mes inserts, mais j'en ai fait un pour avoir la bonne dimension, donc ça me suffit. Je ferai les autres après. Et on va calculer la taille de la couverture. Alors, on va mettre un insert à sa place. Et ici. Voilà, normalement, là, il faut 1,5 cm, donc il dépasse juste de quoi l'attraper avec les doigts. Toutes ces cartes-là, ces photomates, etc., je vais les ranger aussi. Voilà. Et maintenant, je peux enfin me concentrer et travailler. Non mais oh. C'est vrai que c'était plus possible, il n'y avait pas de place. Donc là, il me faut au moins 20 cm. Je pense que je vais faire 20,5, hein, parce que 20 c'est un peu trop juste. Il y aurait les inserts qui dépasseraient. Donc 20,5 ou 21. Et là, dans ce sens-là, on est limité de toute façon par la malle. Alors la malle, ça a bien tenu, hein, ça. Pour l'instant, ça bouge pas. Voilà. Et ici, toi, le principe, il est que ça va comme ça. Donc, je suis limitée ici. Il faut que je sois à moins de 20,5. 20,5, je passe pas. Donc, il faut que je sois à 20 en hauteur. Et dans l'autre sens, 21, ça me va. Il restera la place pour... Hop, il n'est pas fini, hein. Alors, je ne vous le montre pas. Parce qu'il n'est pas fini. Il restera la place pour le junk journal qui se range comme ça. Et là, la fameuse petite surprise que je n'ai pas encore commencé. Donc, il ne faut pas que je prenne trop sur la taille de la surprise. Hein. Si je mets 20... Oh, mais si ça bougeait pas, ça serait bien. Si je mets 21, il me reste 8,5. 8,5, il me faut au moins 4. Oh bah oui, il me reste au moins 4. Je suis bonne pour ma surprise. Voilà, donc je peux faire 21. Et après, une fois que l'album est fini, pour l'attraper, il faut juste soulever la ficelle. Parce qu'on n'aura pas la place de mettre les doigts. Voilà, hop. Donc on peut faire 21 de large et 20 de haut. Alors, 20 par 21. On va prendre un bout de brouillon. Alors 20 c'est haut et 21 c'est large. Large, qu'est-ce que j'ai écrit? Je dois avoir faim, j'ai écrit larde. Un bon petit peu de cochon. Ensuite, épaisseur. On n'a pas encore mis de déco très épaisse. En même temps, j'ai pas l'impression que ça soit un album où on a de la place pour rajouter beaucoup de déco. Enfin, c'est pas un album où on va mettre des fleurs. Voilà. Donc là, par exemple, ces 2 pages-là sont un peu les pages les plus épaisses et il me faut bien 1 cm. Hein. Je peux pas faire moins que 1 cm. Non, 1 cm, c'est bien. Voire peut-être un peu plus qu'1 cm. Donc,
Ça veut dire que ma reliure accordéon, j'ai 4 pages. 1, 2, 3, 4. C'est pas très bien dessiné, mais c'est pas grave. Et là, il me faut au moins 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Alors, on n'est pas limité, puisque la malle, elle fait 11 cm plus 2,5 de couvercle. On est limité que par l'aspect esthétique. L'album n'est pas trop petit, on peut se permettre d'avoir une tranche un peu large. Donc si on met 1,5, ça va faire quand même beaucoup. Ça va faire 3, 6, ça va faire 7,5. Une tranche de 7,5, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre 1 cm ici, 1 cm là, et 1,5, 1,5. Ça ferait 3, 4,5, 5, 6,5. 6,5, ça va. Ça me choque pas trop. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que j'ai envie qu'il soit aussi gros que ça? Non, parce que je risque de beaucoup le décorer. Si j'arrive à faire ce que je veux, il se peut qu'il soit un peu épais sur le dessus. Je sais pas pourquoi il y a encore l'étiquette, la colle de l'étiquette, c'est moche. Non, je vais faire 1 cm. Allez, on va faire 1 cm. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est du épais. Pour la reliure accordéon, n'utilisez jamais un papier trop épais. Celui-ci, j'aime bien faire avec du 120 grammes. Là, celui-là, il est quand même plus fin que du 120 grammes, donc je vais faire une reliure accordéon très légèrement différente. Je vais vous montrer ça. Donc, en hauteur, il faut 20 cm. Et les pages, elles font 19. Donc, on coupe à 19. On coupe même, on fait bien gaffe de ne pas dépasser les 19. Là, je suis un petit poil en retrait par rapport aux 19. Parce qu'il faut quand même que ça rentre... qu'est-ce que je fais? Il faut quand même que ça rentre dedans. Et donc, on va prendre à peu près au pifomètre. Aïe. Donc, le milieu, il est à peu près à 15. Hein. On n'est pas à 1,5 mm près. Donc, à 15, vous faites un pli. On a dit qu'on voulait 1 cm d'espace, mais là, on veut que ça fasse 1,5. Voilà. Donc, on va faire chaque fois 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm, 1,5, etc. Donc, là, on va dire qu'on va commencer par le plat. Donc, on était à 15. Donc, on va faire un pli à 16. Puis, on va en faire 2 de 1,5. Donc, 17,5. Et 19. Puis on en refait un de 1, ce qui fait 20. Puis on en fait 2 de 1,5, c'est-à-dire 21,5. Et 23. Faites attention de toujours bien être calé là. Hein. Voilà. Là, il y va la première page. Là, il y va la deuxième page. Maintenant, je tourne mon papier. Et j'étais à... Donc là, je suis... Le problème, c'est que je ne suis pas à 15 là. C'est chiant ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre là à 15. Non, je vais me mettre à 14. Comment je vais faire? Comment je peux faire pour couper? Ah, c'est pas pratique ça. Bon, ça fait rien. On va le faire intelligemment. Donc, on est à 15, on est à 15,8.
Voilà. 15,8. Donc, on a déjà celui de 1 cm. On en veut un de 1,5. Donc, ça fait... Non, je suis à 14,8. Déjà, ça commence bien. 14,8 plus 1, 15,8 plus 5 mm, 16,3. 16,3, ça fait 17,3. 17,3, ça va faire 18. Non, 17, pardon, 8. Je me suis pas trompée. Là, je navigue. Oh non, c'est bon. J'en ai bien deux de 1,5. Alors, 17,8 plus 1 cm, ça fait 18,8. Et on recommence des 1,5. Donc, ça fait 19,8. Ça fait donc 20,3. Et 21,8. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Voilà. J'ai mes 4 pages. Et je coupe pas. Ok. Là, ça y est, je vous ai perdu. Il y en a la moitié qui me hurle dessus. L'autre moitié qui se désespère. Non, mais c'est pas compliqué. Au pire, je vous ferai un petit schéma. Hein, voilà. Ça serait bien que je fasse un petit schéma parce que là, je sens que mes 0,3 et 0,8 vous ont bien gonflé. Donc, vous marquez les plis. Alors, je ne sais pas si vous lisez tous les messages parce que c'est vrai que dans le groupe, il y en a quand même beaucoup et puis il y en a qui ne sont pas dans le groupe. Bienvenue dans mes tutos à celles qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas dans mon groupe. Voilà. Mais celles qui sont dans mon groupe, je leur ai dit plusieurs fois que la reliure accordéon toute petite que je fais n'est valable que pour des albums moyens avec des pages pas trop lourdes. Voilà. Là, celui-là, il commence à être quand même plus grand. Donc, j'en profite pour vous montrer la reliure accordéon un peu plus renforcée, on va dire. Bon, ce qui la rend plus compliquée, c'est que j'ai des 1 cm et des 1 cm et demi. Voilà. D'habitude, je fais 1 cm de large, mais là, c'est pareil. Je voulais que ça soit bien solide. Donc, j'ai fait 1 cm et demi. Alors, vous marquez bien tous les plis. Au début, vous vous embêtez pas. Vous les marquez tous du même sens. Hein, c'est pas un souci, du même côté du papier. Une fois que le pli est bien marqué, il n'est pas compliqué à remettre dans l'autre sens. Surtout pour une reliure accordéon, il ne faut pas du papier épais. Hein, je le répète, maximum 160 grammes. L'idéal, c'est 120 grammes. Mais bon, on n'a pas toujours du papier 120 pour faire les reliures accordéon et du 160 pour faire les pages et du 200 pour faire les inserts et les cartes. Dans tous les choix de couleurs et tout, c'est pas toujours possible. Donc, chaque fois que vous en avez deux qui font 1 cm et demi, ben vous les collez ensemble. Et celle qui fait 1 cm, elle reste toute seule. Voilà. Ok? Donc, viens ici. Voilà. Là, j'en ai deux de 1 cm et demi. Je les colle ensemble. Et là, j'en ai deux de 1 cm et demi. Je les colle ensemble. Et la partie qui reste ici, que d'habitude, je n'utilise pas, pour les albums plus petits, je fais beaucoup d'albums plus petits, moi, c'est la partie qui va servir à consolider, à renforcer. Voilà, donc on marque bien les plis dans un sens et dans l'autre. Et on a quand même une reliure accordéon, voilà.
Là, j'aimerais bien qu'elle reste comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, on a une reliure accordéon avec des espaces de 1 cm et une partie onglet de collage de 1,5 cm. Pardon. Oh, mince. Maintenant, une boîte de... Alors, je suis allée farfouiller de partout, dans tous mes tiroirs, dans toutes mes affaires, pour essayer de trouver un peu plus de pinces, parce que j'en manque toujours. Mais ça m'embête d'utiliser celle-là. Celle-là, je les avais gardées pour faire des mini-albums. Voilà. Sauf que je manque cruellement de pinces. Et je n'ai pas de babou chez moi pour aller acheter des pinces. Donc, j'en ai demandé, mais pour l'instant, il n'y en a pas pour moi. Hop. Je vous déconseille de faire la reliure accordéon avec du double face. Voilà. Si vraiment vous voulez le faire, ben faites-le. Mais si dans quelques années tout se décolle, vous vous souviendrez peut-être de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce n'est pas une idée extraordinaire. En fait, le double face, franchement, utilisez-le principalement pour faire de la carterie, quoi. Pour faire les mini-albums, il faut un peu de solidité. Et on n'a pas, quelle que soit la marque du double face, on n'a pas la même solidité qu'avec une bonne colle. Et puis mince, le prix de revient. Quand je vois que le double face, même de bonne marque, se décolle, vu le prix que ça coûte, alors que la colle, elle bouge pas, je me dis que c'est quand même... Voilà. Alors, maintenant, vous faites bien coller. Si vous n'avez pas encore acheté de massicot qui plie en même temps, regardez ou demandez à celle qui vous le vend, à celle ou celui, mais bon, en général, c'est plutôt des femmes. Demandez-lui bien de voir l'outil qui plie, la lame entre guillemets qui plie. Il faut vraiment qu'elle soit fine parce que regardez la reliure accordéon impeccable que j'ai fait. Et ben jamais j'en faisais des impeccables comme ça avant quand j'avais une planche à une plaque. Où est ma plaque? Ben, dans ce style-là, là. Voilà. On n'a pas du tout la même finesse. C'est pas comparable. Voilà. Donc, il vous faut un massicot plioir avec un plioir très fin. Très, très fin. Donc, on va demander à Fanny que chaque fois qu'elle a une nouvelle marque de plioir, que ses fournisseurs là, lui montrent une nouvelle marque de plioir, qu'elle regarde et qu'elle nous fasse la liste de ceux qui plient très fin. C'est hyper important. Si vous faites là des reliures accordéon et si vous faites des petits meubles, il faut de la précision. Après, si vous faites que de la carterie, dans ce cas-là, je vois pas bien pourquoi vous êtes en train de regarder un tuto de mini-album. Mais bon, admettons que vous faites beaucoup de carterie et pas beaucoup de mini-album. Vous allez peut-être pas changer votre massicot exprès. Hein. Voilà, vous épointez tous les onglets de collage. Hein. Maintenant, vous allez ancrer tous les plis. Alors, si c'est bien collé, il n'y a pas de souci. Et puis, comme c'est fait dans du papier pas trop épais, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci à
à le tordre dans un sens ou dans l'autre pour ancrer. Sinon, si vous n'avez vraiment pas de papier pas trop épais, si vous l'avez fait avec du papier épais, peut-être il vaudrait mieux ancrer avant de coller. Mais là, vous voyez, moi, j'ai pas de problème du tout. Hop. Vous ancrez pas le sommet de l'onglet de collage, hein, ça sert à rien. Ah, je venais juste de bien me frotter les doigts là pour enlever toute l'encre et hop, je recommence, j'en remets de partout. Heureusement que c'est de l'encre à l'eau, hein. Punaise. Voilà. Bon, si je faisais ça hors cam et que je revienne après, à tout de suite. Voilà, donc ma reliure accordéon, tiens, le soleil vient de passer derrière la colline. J'y vois plus rien. Ma reliure accordéon est bien ancrée. Inutile d'ancrer les contours là. Voilà, donc je la mets de côté. Ensuite, on avait dit 20 par 21. J'ai attrapé, mais j'en ai fait quoi? Aucune idée. Je vais utiliser l'arrière des blocs là. Parce que j'ai utilisé beaucoup de blocs ces temps-ci, de papier craft, pour faire mes mini-meubles. Et donc, j'en ai plusieurs qui sont presque vides. Voilà, donc c'est le moment, voilà, il me reste juste 3 feuilles. C'est le moment de les utiliser, sauf que je sais pas où je l'ai mis l'autre. C'est quand même fou ça. Je veux bien que le soleil se soit caché, mais enfin au point que je sois devenue complètement aveugle en 2 secondes. Je vous le jure, le devant est là et l'arrière est nulle part. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben je reviens dans 2 minutes, je cherche. Je l'ai retrouvé. En fait, je l'avais rangé avec les quelques feuilles qui restaient. Non, mais n'importe quoi. Mon Dieu. Bon. Alors, le bord est un petit peu mâchouillé là, mais c'est pas très grave puisqu'il nous faut 20 par 21. Donc là, on va prendre les 20 cm du côté qui est bon. Oh, mais c'est quand même n'importe quoi. Mais le pire, c'est que je l'ai démonté une demi-seconde avant de mettre la cam en route. Hein. C'est quand même extraordinaire. J'arrive à perdre la boule en 1 minute chrono. Allez hop. Voilà. Les 20 cm de ce côté-là, les 21 ici. Ça va être bizarre parce que du coup, il n'est pas tout à fait carré. Mais bon, 20 par 21, celui qui mesure pas ne s'en rendra même pas compte. Ah, et l'épaisseur de la tranche. Alors, l'épaisseur de la tranche, on recommence. On a dit 1 cm entre chaque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Voilà, tout bêtement. 4 pages à 1 cm égale 5 cm. J'ai pas prévu de faire un album qui revient sur lui-même. Est-ce que j'ai envie de faire un album qui revient sur lui-même? Non, j'ai pas envie. Ben, en fait, il est dans une malle. Donc, il n'a pas non plus besoin d'être carapassonné. Carapassonné ou caparaçonné? Carapace. Donc, carapassonné. Je l'avais dit bon au premier coup. Mince. Hop. Voilà. Et dans le deuxième, c'est pareil, je l'ai un peu massacré quand je l'ai décollé. Bon, enfin, c'est pas très grave. Oups, viens ici, toi.
Donc 21 dans ce sens-là. Alors maintenant, et 20 dans ce sens-là. Maintenant, la question, c'est quelle couverture je vais faire. Puisque je me suis gardé 2 papiers. Donc, soit je fais une couverture assez classique, soit je fais une couverture style grimoire. Sauf que moi, en mix média, c'est même pas que je suis nulle, c'est carrément que j'en ai jamais fait, quoi. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je vais faire un essai, hein, et puis on verra quelle couverture on garde. Voilà. Donc, si je mettais dans le bon sens, voilà, ça va comme ça. Hop, hop, et hop. Très bien. Donc, on va déjà recouvrir ça. Alors, à quel moment il faut que je sépare la vidéo? Jusqu'à présent, quel que soit le choix de la couverture, pour l'instant, on est toujours bon. Donc, on continue. Il va me falloir du papier... voilà. Du papier craft, pas trop épais. Pour faire la couverture, 120 grammes maximum. Donc, je vais prendre celui-là. Et pour l'intérieur, je doublerai avec du un peu plus épais. Alors là, évidemment, on ne va pas aller loin puisque dans aucun cas, on ne peut faire la couverture avec une seule page. Hein. Vous savez que je vais... Il faudrait que je me fasse un peu de place, en fait, quand même. Voilà. Dans 5 minutes, je vais vous dire, mais où c'est que j'ai mis mes cartonnettes? Je les ai découpées, je ne sais pas où elles sont. Oh, mais c'est affreux de ne pas avoir de cervelle. Donc, je vais... viens ici, toi. Je vais quand même marquer mon haut et mon bas. Parce que là, je suis à peu près sûre qu'il y a un moment où je vais le tourner dans le mauvais sens. Vu que c'est pas tout à fait un carré, voilà. Là, je vais marquer haut. Et du coup, bas, bon, je n'étais peut-être pas obligée de le marquer. Voilà, histoire de ne pas me tromper. Parce que ça fait 4 fois que je les retourne dans le mauvais sens. Et il y a un moment où je vais hurler parce que je me serais trompée de sens. Donc, on va garder à peu près là 2 cm. Je vais mettre la colle. J'ai vraiment tout rangé, hein, c'est plus ouf. Donc, je vais mettre la colle de partout ici, sauf là, sur à peu près 2 cm. Cette cartonnette est un peu poreuse. Elle boit la colle, donc il va falloir être un petit peu généreuse en colle. Alors, au bord, il faut faire gaffe de pas trop baver non plus. Mais au milieu, voilà. Comme tout ça sera recouvert, c'est pas très grave. Au bas, on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche. Pour l'instant, on s'en fiche. Et donc là, on garde à peu près 2 cm. Ici, approximativement en haut et en bas, un peu centré, mais on n'est pas à ça près. Hein. Voilà. Ouais, là j'ai encollé un peu au bord. Bon, c'est pas grave.
Ah, mais j'ai pas mis le papier du côté que j'aime bien. Bon, c'est pas grave, puisque le papier, on va en voir 2 mm tout le tour, 2 mm et demi tout le tour. C'est pas très grave, mais voilà, bien appliqué, bien collé. Tac, da, 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 da. Hop. Un peu de place. Je fais gaffe, ouais, j'ai mis un peu de la colle là. Maintenant, je vais couper ces 2 angles en restant, en gardant à peu près 3 mm, là, 2,5, 3 mm, 4 mm éventuellement, entre la pointe et mon trait. Voilà. Si vous avez fabriqué le petit appareil ou si vous avez acheté le petit appareil qui fait les angles impeccables, faites-le avec l'appareil. Hein. Moi, je m'en suis fabriqué un, mais alors, comme je m'en sers jamais, je vais plus vite au ciseau, ça va très bien. Voilà. Ici, vous marquez bien votre pli le long de la cartonnette, des 3 côtés. Ouh! Ah, je navigue dans la colle. Du coup, ça glisse et ça marque pas bien le pli. Puis, vous venez soulever un peu et là, vous venez bien appliquer au bord, voyez? Il ne faut pas que ça soit plié avec un arrondi, il faut que ça soit bien au bord et bien droit. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le plat. Hop. Et là, vous avez un angle qui est un angle, n'importe quoi. Un pli qui est bien droit. Même chose de l'autre côté. Hop. Je plie bien et une fois que je suis là, je replie de l'autre côté, enfin la dernière partie. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ici, je viens écraser, je vais vous le montrer de plus près. Le petit triangle là, quand j'ai laissé mes 3 mm, ça crée un petit triangle. C'est ce petit triangle qu'il faut venir bien écraser à ras de votre cartonnette. Voilà. Et maintenant, je peux, pareil, marquer mon pli bien au bord de la cartonnette. Et une fois que mon pli il est bien marqué, je peux plier là. Et normalement, vous avez des angles impeccables. Voilà, je suis sous la cam là ou pas? Voilà. Donc, bah maintenant on peut coller. Hein. Alors au milieu, enfin au milieu, là on peut mettre la colle avec la grosse bouteille. Et au bord, histoire de pas trop baver non plus. Je vais y arriver ou pas? Voilà, un peu au bord. Il faut que ça soit bien collé. Hein. Mettez pas... si vous le faites au double face, d'accord? Mais mettez pas juste un morceau de double face là et un morceau de double face là. Vous en mettez plusieurs rangées pour qu'il y en ait de partout. Voilà. C'est pour ça que franchement, le double face, c'est pas économique du tout. Il faut pas qu'à un endroit, il n'y ait pas de colle et que ça crée une bulle de papier. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle de partout. Voilà. Et du coup, évidemment, quand on l'étale, la colle se répartit de partout. Bavouille un peu au bord, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas des bulles. D'air à des endroits où il n'y a tout simplement pas de colle.
Si vous n'avez pas de plioir, là, pour appuyer, on ne sait jamais, faites comme ma copine Valérie Damido, prenez une vieille carte de fidélité et vous raclez. Comment elle appelait ça? C'est pas racler, c'est... ça va me revenir. C'était à l'époque où j'avais encore la télé. C'est vieux. Non, bah ça me revient pas. Qui c'est qui a trouvé le mot? Mettez-moi-le dans les commentaires, là, celles qui ont trouvé le mot. Je le trouve pas. C'est quand on fait la tapisserie avec Valérie Damido. Comment ça s'appelle? Oh, c'est formidable ça de pas avoir de mémoire. Je suis sûre que ça ressemble à racler en plus. Parce que c'est le premier mot qui m'est venu à l'idée. En patois de chez moi, on dit ruscler. Par exemple, quand on tue le cochon et qu'on l'ébouillante et qu'on racle comme ça avec une espèce de spatule ou un couteau large qui coupe plus, ça s'appelle ruscler le cochon. Voilà, c'est pour enlever tous les poils. Parce que la crème dépilatoire, je suis désolée, mais dans la charcuterie, ça serait pas terrible, quoi. Voilà, donc on fait ça à la main. Et le rasoir, ça serait pas possible. Les cochons ont le poil très dur. Donc ça bousillerait trop de rasoir. Voilà. Donc, à la fin du tuto, je vous apprends à tuer le cochon. Hein. Et là, il y a mon batterie faible. Donc là, il y a mon téléphone qui est en fin de batterie. Donc, vous mettez un petit point, je me dépêche, vous mettez bien de la colle là sur le petit bout d'angle qu'on a plié tout à l'heure. Vous repliez ce côté-là, vous le faites bien. Et vous faites la même chose sur les deux morceaux. D'accord? Vous faites la même chose sur les deux morceaux. Et puis, je ferai une autre vidéo pour la suite. Je vais aller faire charger mon téléphone. Bye bye, bisous, à bientôt.